Alors l'économie circulaire en Dordogne, c'est beaucoup d'associations et en vérité c'est beaucoup d'emplois aussi, puisque le département est en charge de l'insertion et on sait très bien que de nombreuses associations ici sont aidées par un fonds d'insertion pour arriver à remettre des gens dans le travail en vérité et arriver à se trouver l'emploi. Et ça, on essaie de développer partout, dans tous les domaines, dans le domaine informatique, en essayant de moins consommer, dans le domaine des routes. On va me dire, mais les routes c'est du goudron. Oui, mais aujourd'hui, on peut mettre moins de goudron en mettant de la fibre de verre dans les revêtements. On peut faucher les routes avec une fauche tardive. Vous voyez, on l'a fait absolument dans tous les services. Vous avez la chance d'avoir du monde associatif. Il n'y a pas que les institutions qui travaillent dans une région. Il y a aussi des associations. Et d'ailleurs, nous, on reproche à l'État aujourd'hui de nous serrer la vis parce que l'argent, personne ne le garde au département, on le redistribue. Et on en donnera moins aux communes si on a moins, c'est évident. Mais il y a aussi le soutien à la vie associative. C'est vrai dans le domaine sportif, c'est vrai dans le domaine culturel, mais c'est vrai aussi dans le domaine social. Et on a le biais de l'insertion qui, là aussi, permet à un réseau associatif d'être très dynamique dans le Bergeracois. Et je crois que ce n'est pas le hasard si c'est la FabCOP, une association bergeracoise, qui ici a aidé le département à organiser la journée d'aujourd'hui. Globalement, le département a décidé de faire de l'excellence environnementale un de ses moteurs de l'Assemblée et des actions du département. Et donc l'économie circulaire fait partie de cette excellence environnementale, au même titre que d'autres thématiques, biodiversité, énergie, climat, etc. Et donc sur l'économie circulaire, le département est essentiellement un animateur de tous les acteurs du territoire, essaye de former un réseau pour que les acteurs se connaissent et puissent échanger, soit des savoir-faire, mais aussi des matériaux, etc., pour construire cette économie circulaire au niveau local. C'est l'essence même du développement durable, c'est-à-dire essayer de réduire le recours aux matériaux primaires et de valoriser au mieux ce qui est déjà en notre possession. Et donc de passer de main en main, d'entreprise en association, c'est tout le réseau d'économie circulaire qui le permet. Le département a perdu son rôle de planificateur en 2015 de la gestion des déchets au profit de la région. On s'est mobilisé pour donner au département et à ses compétences une autre résonance au travers de l'économie circulaire, qui démarrait un peu en Dordogne, au travers de quelques recycleries qu'on soutenait, mais qui n'étaient pas encore structurées au stade d'un réseau et sans événement particulier pour mettre en évidence ces acteurs. Donc la première action très concrète que le département a mis en place pour l'économie circulaire, c'est un appel à projet à destination des associations de Dordogne qui permettait de cofinancer des investissements pour des projets vraiment d'économie circulaire dans le département. Donc ça a démarré en 2021. Cette fois-ci, il est remis depuis 2 ans maintenant sous forme de prix, avec 4 prix de 7 000, 5 000, 5 000 et 3 000 euros. Les acteurs de l'économie circulaire n'ont pas une stabilité suffisante, une vision économique ou de durabilité dans l'avenir. Ils recherchent toujours des modes de financement, et ils répondent à ces appels à projets, ils répondent à beaucoup de choses, mais en fait ils passent beaucoup de temps en fait, à essayer de stabiliser leur situation, parce qu'aujourd'hui en fait leurs ressources ne sont pas pérennes. Et donc à chaque fois, pour faire des nouvelles actions, il faut trouver des nouvelles ressources. Et l'argent public est très rare et de plus en plus rare. Donc c'est la raison pour laquelle les associations passent vraiment du temps et de l'énergie avec des bonnes idées, comment réussir à les concrétiser. Pour moi, on est dans cet entre-deux où il n'y a pas encore assez de consommateurs d'économie circulaire à mon sens. Il n'y a pas encore assez de gens qui vont dans les recycleries. Il y a aussi des soutiens des collectivités comme celles qui gèrent les déchets qui pourraient abonder au modèle économique de ces acteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement, alors qu'elles rendent un service
en évacuant des tonnes de déchets qui coûteraient très cher à la collectivité si elle devait les traiter. Voilà, il y a des choses à affiner pour les soutenir. On n'est pas encore au bout d'un modèle économique qui permet la sérénité pour toutes les associations. Donc, comme on est aussi dans une époque de rigueur budgétaire, quelles que soient les collectivités, de l'État en passant par la région, le département, il faut aussi leur apprendre à fonctionner différemment et à mutualiser. Mutualiser, coopérer entre elles. S'il y en a une qui veut un camion, pourquoi une seule en achèterait un et pourquoi il n'y aurait pas un partage avec une autre association qui veut le même camion mais qu'on n'a pas les moyens de subventionner pour deux associations. Alors, changer les habitudes individuelles, c'est une mission difficile parce qu'il faut aller toucher chacun des personnes dans leur intimité, dans leur consommation. Et c'est vraiment le domaine de l'intime, comme quand on parle des déchets, c'est vraiment du domaine de l'intime, comment on consomme et comment on jette. La société change quand même un petit peu. On a des réseaux qui permettent de racheter des vêtements de seconde main. On a des vides-greniers. C'est l'idée, voilà, d'ouvrir un petit peu ces thématiques à l'ensemble du public. Le fait de prendre du plaisir à consommer moins, à consommer mieux, à réparer, à entretenir, à ne pas acheter neuf. C'est tout l'inverse de ce qu'on a sur Internet et sur le grand marché mondial que nous propose Internet. Il y a trop de gens qui sont malheureux et malades de cette consommation du clic effrénée. L'idée, c'est de revenir à des produits locaux qu'on a déjà utilisés, qu'on réemploie, qui consomment beaucoup moins d'énergie que si on les faisait neufs et qui ont beaucoup plus d'intérêt parce qu'ils ont de la gueule, ils sont faits avec des matériaux de qualité. On y gagne surtout. Voilà, c'est esthétique, c'est moins cher, c'est durable et on y prend du plaisir.